Bonjour, ici Nathalie Cross. Je vous présente la somme de nos travaux et de nos recherches pour une nouvelle organisation pacifique de notre société et de proche en proche de la planète. Nous sommes tous d'accord, notre société doit changer, oui, mais comment? Au niveau politique, nous avons eu le clergé, nous avons eu la monarchie absolue, nous avons eu un empereur qui est considéré comme un dictateur par de nombreux étrangers et même comme un esclavagiste dans les dom-toms. Nous avons eu une république inversée par rapport aux études de Platon. Nous avons eu aussi un détournement de notre légitimité au profit de plutocrates européistes en majorité mondialistes. En revanche, nous n'avons jamais eu de véritable démocratie. Est-ce seulement possible? Lorsque j'apprends que certaines dames d'âge avancé donnent leur pouvoir de représentation à un certain Emmanuel Macron pour la simple raison qu'il a bonne mine et qu'il passe bien à la télé, j'ai de gros doutes à ce sujet. Nous voyons les limites de l'Assemblée nationale avec un rapport de force à coup de 49-3, de dissolution ou de motion de censure. Clairement, la démocratie parlementaire, c'est la cacophonie. Ça ne fait quand même pas très sérieux tout ça, surtout pour nos investisseurs, les patriotes et de manière plus globale, tous les amoureux de la France. Alors, comment obtenir une véritable démocratie puisque nous n'avons pas tous les mêmes compétences? Et je suis forcée d'admettre que la vraie démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple avec une égalité parfaite de pouvoir de vote entre chacun, est tout bonnement impossible. Nous avons nécessairement besoin d'une certaine pondération dans les décisions en fonction de nos compétences respectives. Quelles alternatives s'offrent à nous? Tout le monde a bien compris que la séparation des pouvoirs n'existe pas dans l'entreprise République française. Cela veut dire que nous n'avons aucune constitution. Nous avons donc la pleine légitimité pour modifier notre organisation. C'est à cet instant que nous devons prendre en compte les deux pouvoirs dont l'école républicaine s'est bien gardée de nous parler: les médias et la finance. Si nous n'avons aucun argent en circulation dans l'économie locale, nous n'avons plus que des rentiers qui amassent des sommes folles, tout en poussant la population à consommer toujours davantage sans se poser de questions. Tout un marketing de masse qui fonctionne encore plutôt bien. Nous voyons aussi le rôle des médias dans l'acquisition de tant de cerveaux disponibles. Les médias jouent le rôle d'entremetteurs, puisqu'ils peuvent favoriser soit la consommation et la destruction de notre environnement, soit sa régénération. Ils peuvent favoriser la rétention ou la libération de l'information, ce qui, face à une population crédule et non éduquée, pourrait conduire à un pouvoir despotique de se mettre en place. Cela veut dire que si nous voulons mettre en place une démocratie, nous devons développer chez chacun le goût du discernement, de la liberté de penser et de l'autonomie dans ses choix. J'introduis ici ma page de gratitude pour tout ce que nous accomplissons. Merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à nous montrer tout ce qui n'allait pas. Merci à tous ceux qui ont contribué à chercher des solutions alternatives. Merci au passé de nous avoir enseigné la différence entre ce qui n'est plus possible et ce qui nous semble souhaitable. Merci au futur de nous avoir laissé entrevoir la différence entre des possibilités souhaitables pour l'individu ou le collectif et des possibilités qui conduiraient l'humanité à sa perte. Merci au présent de nous permettre d'effectuer la bascule dès aujourd'hui. Maintenant que cela est dit, sur quelle base peut-on s'appuyer pour effectuer cette bascule? Que ce soit à l'échelle individuelle, au niveau national ou à l'échelle de la planète,
Le premier point que nous devons regarder, c'est l'évaluation de nos besoins. Et puisque chacun de nous la connaît, nous allons partir de la pyramide de Maslow. Elle est très connue, mais trop peu contestée. Avec la pyramide de Maslow, nous avons accès à une gestion animale de l'être humain dans toutes les dimensions de la vie moderne. Au niveau du commerce, le calcul est fait sur un modèle de croissance infinie, à la façon des 30 Glorieuses. Alors, c'est bien joli au niveau mathématique, hein, ça l'est beaucoup moins lorsque nos ressources planétaires sont limitées. Au niveau marketing et publicitaire, c'est tout à outrance. Nous devrions tous consommer de façon uniforme et produire en masse, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans le monde du travail et de la motivation, chacun étant censé être uniforme, nous devrions tous coller au modèle métro, boulot, dodo, en s'oubliant au passage la vie caritative au niveau des SDF et des associations, des fondations, puisque les besoins physiologiques seraient à la base des êtres humains. Pourquoi devrions-nous donner davantage à des SDF? Après tout, les associations et les fondations caritatives sont super pour défiscaliser le patrimoine et permettre de consommer davantage en profitant de l'effet bling-bling. L'éducation archaïque, avec un modèle de domination et de soumission de l'enfant par les figures d'autorité, donc en famille, à l'école, dans le système judiciaire et au niveau de toutes les administrations en général. Et nous le verrons plus tard, cette domination et soumission de l'enfant conduit à un certain nombre de traumatismes qui se répercutent dans notre vie de société. Et justement, au niveau de la psychologie et de la médecine, dans le modèle de Maslow, les praticiens font figure d'autorité et elles seraient même, enfin, ces praticiens seraient même indétrônables. Tout cela aboutit à la recherche d'une réussite sociale que nous découvrons bien souvent trop tard comme étant illusoire. De nombreux humains en témoignent après leurs 40 ans, donc c'est déjà une belle tranche de vie de gâchée. Donc cette recherche de réussite sociale est illusoire au lieu de rechercher le bonheur qui, lui, est à la base d'une réussite sociale beaucoup plus stable. Alors malheureusement, cette façon de considérer l'humain comme un animal conduit inévitablement à l'effondrement de tous les systèmes d'organisation que nous avons connus jusque-là. Et à terme, cela pourrait engager la survie de la race humaine dans son ensemble. Vous vous doutez bien que cela est tout à fait impossible. Cela veut dire que nous devons collectivement remettre en question, une à une, toutes les affirmations que je viens de citer plus haut. Nous effectuons la bascule de la gestion animale de l'humain vers la gestion humaine de l'humain. Et pour cela, il nous faut retourner la pyramide de Maslow et bâtir l'éducation humaine des humains par des humains en s'appuyant sur les étages du haut de la pyramide. Chaque éducateur ou éducatrice qui se respecte finit par comprendre qu'il est plus facile de développer de bons comportements chez des enfants qui reçoivent un soutien et un amour indéfectibles. Cela n'a malheureusement pas été le cas pour une majorité d'entre nous. Cela veut dire que nous devons continuer de nous éduquer les uns les autres pour réussir à éduquer les plus jeunes. Bien sûr que certains comportements vont continuer de venir nous titiller, mais nous devons garder en tête que chaque humain est un enfant en progression. Chaque humain a un besoin d'estime de soi, chaque humain a un besoin d'accomplissement de soi. J'ai donc repris les 2 étages du haut en les regroupant sous la bannière encouragement, savoir poser des limites saines, recevoir du soutien et avoir le droit au développement de son unicité. C'est ce que beaucoup nomment la bienveillance. Alors il ne s'agit pas d'être naïf, mais de connaître nos propres limites autant que celles des autres humains. Et c'est à ce niveau-là que nous allons avoir besoin de facilitateurs, de médiateurs et d'organisateurs conscients
pour effectuer la bascule. Voyons à présent les 4 colonnes que j'ai placées au-dessus de cette base commune. Nous avons 4 types de besoins qui peuvent nous sécuriser ou nous pousser à l'effondrement individuel. Il s'agit des besoins en sécurité émotionnelle, sécurité physique, sécurité alimentaire et sécurité financière. Chacun de nous a des curseurs individuels au niveau de ces 4 colonnes. Si 3 d'entre elles peuvent nous sembler stables, il se peut que la 4e fragilise tout l'édifice. Cela dépend de notre éducation, de notre culture et de la culture du pays dans lequel nous nous trouvons. Pour la France, les plus éduqués et ceux qui ont le mieux réussi socialement peuvent avoir une impression de stabilité. Pourtant, il est fort probable que le besoin de sécurité émotionnelle n'ait jamais été comblé, tout particulièrement si vous appartenez à un ensemble qu'on appelait autrefois la classe moyenne. Vous n'avez jamais reçu ni l'amour inconditionnel d'une mère qui a tout son temps pour vous, ni celui d'une grand-mère à la maison, puisque la distance et l'évolution des mœurs a séparé de nombreuses familles. Bref, il y a de fortes chances que vous manquiez de liens. Alors, voyons ce qu'il en est. Pour combler un besoin de stabilité émotionnelle, plusieurs possibilités s'offrent à vous. J'en ai listé quelques-unes. Cette liste est non exhaustive. Se connaître soi, faire de l'introspection et du journalisme, avoir du lien social et du temps rien que pour soi, apprendre à respirer, cohérence cardiaque, breathworks, faire de la méditation, de la marche, du sport, pratiquer des activités manuelles et créatives, prendre des vacances et des temps de repos réguliers, prendre le temps de se couper des réseaux et de la civilisation, savoir prendre du recul et ne pas tout prendre personnellement, découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures, de nouvelles langues, se faire de nouveaux amis ou recontacter les plus anciens, savoir poser des limites saines en fonction de ses interlocuteurs. Au niveau de la sécurité physique, voici le même type de liste non exhaustive. Avoir accès et connaître les limites que nous souhaitons autoriser pour les intervenants extérieurs, nos parents, nos éducateurs, les médecins, les institutionnels, les éducateurs. Savoir poser ses limites, ses propres limites de manière saine en fonction de nos interlocuteurs, de ses interlocuteurs, savoir dire non. Connaître ces différents espaces, intérieur, la psyché, intérieur, le corps, sa chambre, son logement, ses institutions et ses droits, évidemment. Procéder aux modifications dans les espaces qui ne nous conviennent plus. Pouvoir se mettre à l'abri dans l'instant en cas de danger physique. Déménagement dans un lieu entièrement sécurisé. Avoir accès à des vêtements dignes d'un être humain. Être protégé de tout perturbateur, que ce soit endocrinien, électrique, nucléaire. Au niveau de la sécurité alimentaire, nous touchons évidemment au secteur agricole et à la gestion de l'eau. Donc, avoir accès à une nourriture saine en quantité suffisante, faire en sorte que notre voisin ait lui aussi accès à une nourriture saine et en quantité suffisante, que chacun ait accès à de l'eau de qualité, avoir le temps de prendre le temps de cuisiner, apprendre à le faire ou trouver une alternative équilibrée et saine de manière accessible et locale, connaître son microbiote individuel, développer une agriculture saine alimentairement et quantitativement, développer des échanges locaux, relocaliser un maximum nos cultures, équilibrer nos limites alimentaires, ni trop ni trop peu, choisir sa publicité en fonction de ses propres objectifs, du sport ou du sucre, et non en fonction d'un algorithme qui nous imposerait de refaire les mêmes erreurs que nous avions fait la veille. Alors, au niveau de nos besoins en sécurité financière, il est évident que ce besoin vient en soutien à toutes les autres activités. Toutefois, nous pouvons accepter que l'argent ne reste
plus notre maître comme il l'a été durant les 30 Glorieuses. À lui seul, il est responsable de la quasi-totalité des guerres générées sur la planète. Ainsi, nous devons recevoir l'assurance d'un revenu minimum garanti, quel que soit l'endroit de la planète où nous vivons, ajusté bien sûr en fonction du niveau de vie local. Maintenir la libre circulation de l'argent sans que l'inflation ne puisse venir perturber nos autres besoins de sécurité, notamment alimentaires évidemment. Pouvoir entreprendre ou pouvoir faire l'expérience souhaitée, quelles que soient nos finances de départ. Recevoir une éducation financière adaptée à notre niveau de compréhension et à nos objectifs individuels. Rétablir une justice saine, non basée sur l'accaparement des richesses ou le vol par des institutions privées ou publiques. Promouvoir la qualité sur la quantité. Promouvoir l'économie de la vie, l'économie circulaire. Alors, une fois que nous avons établi de manière claire et individuelle nos points forts et nos zones de progression, nous pouvons participer à la vie active de manière bien plus saine et autonome. Ainsi, nous comprenons aisément que chacun de nous est à la fois handicapé, si je peux dire, puisque dans certains domaines, il n'a pas toutes les compétences, et en revanche, il est très capable dans d'autres. Il n'y a donc aucune discrimination, qu'elle soit positive ou négative, à établir entre les uns et les autres. Chacun a ainsi la possibilité de participer à l'organisation harmonieuse de notre société, et c'est valorisant en soi. Il est clair qu'à ce stade, nous effectuons la bascule entre le traitement animal de l'humain et la gestion humaine de l'humain et des organismes vivants. Respect du rythme de chacun, respect des énergies du moment. Ça aussi, certains peut-être ne sont pas encore familiers avec leurs propres énergies, et c'est quelque chose à développer. Aucune publicité de masse, uniquement des recommandations locales. Le vrai besoin retrouvé est à la base de nos achats, ce qui diminue leur quantité. La vie associative prime sur la performance. La distance psychologique et la supériorité médicale deviennent obsolètes, puisqu'en fait, nous comprenons que ce qui perturbe les 3/4 des êtres humains de la planète, et notamment dans les addictions, c'est d'avoir manqué d'une mère et de câlins, justement, de tacticité, je ne sais pas comment on peut dire, mais de contact humain, en fait. Et donc, en fait, les thérapies alternatives basées sur le corps et notamment la calinothérapie, par exemple, sont de bonnes aides. Donc, le bonheur est enfin à la base de la réussite, et une fois que chaque individu retrouve sa propre stabilité intérieure et qu'il sait de façon autonome vers où nous nous dirigeons, nous pouvons alors envisager une forme de démocratie basée sur une véritable politique. Et par définition, la politique, c'est de la gestion territoriale. Or, pour gérer nos territoires, nous devons nous baser sur des limites géographiques saines. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. La politique, c'est la gestion des territoires. La géographie permet d'établir des limites. Donc, les limites telles que la culture, la langue, la gastronomie, la religion ou l'ethnie, le bassin hydrographique, car finalement, seule une démocratie régionale permet d'accéder rapidement à nos propres représentants qui vont se charger de suivre le programme établi de façon collective. Et dans la pratique, comment gérer nos échanges avec équité au niveau local et planétaire? Alors, celle-ci se met en place naturellement en fonction de nos compétences individuelles réelles. Nul ne peut demander à des décisionnaires et à des littéraires de comprendre les aspects technologiques pointus ou même les aspects humains qui existent derrière des décisions dites écologiques. Or, ce sont des aspects qui sont essentiels puisqu'ils nous lient à d'autres territoires. Et là, je pense par exemple à la République du Congo
du Congo, pardon, et à ces enfants qui doivent travailler à un âge précoce dans des mines de lithium, voilà, hein, ou d'autres métaux rares. Nos goûts et oui, en deuxième, cette démocratie donc se met en place en fonction aussi de nos goûts et du temps que nous souhaitons y investir. Donc un partage équitable du temps de concertation et de loisirs peut voir le jour. Ce n'est pas toujours au même de travailler 70 heures par semaine en accumulant les ressources financières et en y laissant leur santé. Et cela doit se faire de façon concertée, évidemment, en fonction de nos ressources géographiques, de celles de nos voisins ou des autres territoires de la planète. Au niveau de la temporalité, jusque-là, nous avions une organisation pyramidale avec des salaires insuffisants, des petits chefs souvent limités, une base non entendue, des répercussions négatives pour tout le monde et une planète dévastée. Ce que nous bâtissons ensemble, c'est une organisation multipolaire, multipotentielle, multilatérale, multiconnectée, multi-unitaire finalement, avec des salaires justes et évolutifs, une communication saine, et cette transition est facilitée par tout un panel de médiateurs et de facilitateurs. Nous pouvons dès à présent mettre en place les concertations régionales qui nous sont indispensables pour la démocratie. Et je reprends de nouveau ma slide sur le remerciement. Cette fois, c'est pour remercier tous les humains qui nous ont permis de faire un audit méthodique et approfondi au sujet de tous les dysfonctionnements de notre organisation que nous avons été nombreux à détecter, puisque toutes les vidéos ont largement circulé. Donc je remercie également toutes les instances internationales pour en avoir fait de même. Je remercie les différents acteurs. Je pense bien sûr aux GAFAM et à la génération gigantesque de fake news auxquelles nous avons pu assister. Vraiment, merci à vous. Bien sûr, je remercie Emmanuel Macron et toutes ces différentes équipes, notamment pour ces si nombreuses macronades. Grâce à vous, je vais pouvoir aller au Japon et passer quasi inaperçu. Merci. Je vous remercie tous pour le futur que nous bâtissons en ce moment. À nous de l'imaginer ensemble, jour après jour, dans le respect de chacun et avec l'envie, la volonté de progresser. Et à présent, que faisons-nous, me demanderiez-vous? Eh bien, la Poste vient de valider mon envoi pour le courrier qui est sur le point de faire tomber le château de cartes République française. Je vous invite à revoir ma vidéo du vendredi 16 mai 2025, Mon droit divin. D'après mes recherches, la seule façon de garantir la démocratie est de placer un humain incorruptible à la tête de notre organisation. C'est pourquoi je vous propose une organisation planétaire telle que nous ne l'avons jamais déployée auparavant. Il s'agit d'une démocratie régionale placée sous la protection d'une guide christique. Vous avez le droit de réagir, mais pourquoi une guide christique? Si nous voulons obtenir une paix durable sur la Terre, nous avons besoin d'une haute vision de la justice. Seuls des Christ ayant opéré leur propre changement intérieur sont capables de vous guider sur le vôtre. La justice va bien au-delà d'une simple notion de bien et de mal, telles que nous les avons connues jusque-là. La continuité de la vie sur Terre est notre première préoccupation. J'ai été formée spirituellement, expérience après expérience, pour arriver à ce moment où j'accompagne l'humanité à se libérer de l'esclavage dans lequel elle était. Nous avons nécessairement besoin d'un ou d'une chef et j'ai été testée à plusieurs reprises. Les autorités des différents cultes me reconnaissent, du moins elles vont pouvoir le faire officiellement dès à présent. Les Juifs ont besoin de reconnaître le Messie qu'ils ont de naissance à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour ça, ils ont besoin d'un guide. Ils ont besoin d'enseignement, de la même manière que les chrétiens et les musulmans d'ailleurs. Si Yeshua a été reconnu par les chrétiens et les musulmans, peu d'entre eux ont suivi le chemin sans chemin.
qui les m'aident à reconnaître le Christ qui est déjà présent en eux. Ces enseignements ont été maintenus secrets jusqu'à maintenant, ou du moins pour un petit nombre d'initiés. Et c'est grâce au travail combiné de milliers d'hommes et de femmes que nous avons réussi à effectuer nous-mêmes cette initiation, on peut dire. J'ai parlé d'une guide christique, c'est de Mézig dont je parle. Je suis loin d'être la seule à avoir suivi ce chemin de connaissance de soi et il en existe dans tous les cultes et toutes les religions aux quatre coins de la planète. La planète Terre est en train d'effectuer son processus de libération et nous sommes là pour faciliter cette transition. Mais qui est donc Mézig? Eh bien, je m'appelle Nathalie Cross. Je suis plus grande en âge que notre cher Emmanuel et peut-être aussi en taille que Nicolas, mais ça, ce n'est pas moi qui vais le lui demander. Mon nom est présent dans la Bible depuis l'année 633. Je suis d'origine française. Je vous préviens, nous n'allons pas arrêter de faire cocorico. Et pour ce qui est de mes compétences, j'ai des connaissances multiculturelles très développées. Je sors des mots fleuris à n'importe quel petit chef dès que c'est nécessaire, comme je l'ai fait récemment avec Benjamin Netanyahu. Et je suis dotée d'une grande empathie, même pour les petits chefs qui se trouvent à l'Élysée. J'ai prévu une feuille de route pour la France. Ceux qui me connaissent savent mon allergie aux travaux administratifs. Je dois donc demander l'aide d'un humain avec ses compétences pour m'épauler. Et comme une majorité d'entre vous, j'ai naturellement pensé à Dominique de Villepin et s'il accepte notre demande de service auprès de la France. Voici sa mission. La liste est non exhaustive et j'aurais eu de la difficulté à tout rentrer sur une seule page tellement la liste est longue et en même temps très courte une fois que la base est mise en place. Donc, il s'agit de simplifier l'impôt, 1 à 2 lignes maximum, savoir justifier dans quelles activités part notre argent, procéder aux différents licenciements dans la fonction publique. Alors, bien sûr, certains membres ont été mis au courant. En revanche, nombreux ont été ceux qui ont préféré maltraiter les enfants avec de l'éducation sexuelle pornographique plutôt que de la contester et ça, malheureusement, ce n'est pas acceptable. Donc ces personnels vont avoir la chance de bénéficier du revenu universel comme nous autres et de pouvoir se réorienter avec, ou même de s'améliorer, on ne sait jamais, avec le temps. Voilà. Donc de procéder aux différents licenciements, de nationaliser des organismes de paiement qui étaient jusque-là départementaux pour une réelle équité, revalorisation salariale équitable des agents du service public qui vont décider de rester avec nous. Donc création du revenu universel, comme je le disais à l'instant, avec distribution directe, sans agents intermédiaires qui viendraient parasiter les différentes demandes que vous pourriez effectuer. Création d'une sorte de passeport d'apprentissage individuel basé sur les niveaux de compétences et surtout d'empathie humaine nécessaires à une juste progression tout au long de la vie. Donc, quels que soient vos objectifs, vous avez le droit d'avoir envie d'évoluer, même à 40, même à 50, même à 60 ans, si vous le souhaitez, même peut-être après. Les relations humaines, c'est toujours bon pour la santé. Et enfin, une refonte de l'organisation selon les différents points mentionnés avant. Bien, alors au niveau individuel, voici ce que je vous propose. Vous nous partagez votre témoignage, environ 3 minutes, pour changer d'organisation. Est-ce que ce qui est décrit dans ma vidéo vous correspond? Oui, non, pourquoi? Quelles seraient vos idées pour que l'organisation vous convienne, tout en convenant à chacun des autres membres de notre société? Idéalement, bon, c'est vrai que j'aimerais votre témoignage au plus tôt. Et donc, jeudi 22 mai, je vous propose un live à 21h sur la chaîne Le Journal de l'Unité où je répondrai
à vos différentes interrogations et j'espère que ce live ne durera pas plus de 45 minutes parce que après ça fait beaucoup de temps pour vous comme pour moi sur les écrans et sur les réseaux. Pour info, d'un point de vue relationnel et énergétique, en droit divin, je n'ai aucune légitimité à venir vous imposer quoi que ce soit si vous n'en faites pas la demande vous-même. C'est donc à votre tour de témoigner de votre niveau de conscience. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse nathalie.cross@gmail.com. D'ici peu, nous allons accéder à des vacances bien méritées. Je vous rappelle qu'en France, nous avons des fous et que nous faisons en sorte de protéger leur habitat. Ceux qui viendraient déranger leurs habitudes seront éconduits manu militari. Il faut bien comprendre que chez nous, les fous, ils produisent de belles choses et nous leur donnons tous les droits de se reproduire. À bon entendeur.